Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons recevoir une jeune dame, une femme assez dynamique. Et vous allez être stupéfait lorsque vous allez vous rendre compte de son parcours. Cette jeune femme a quitté son pays d'origine, le Cameroun, pour se rendre aux États-Unis pour ses études. Elle y a passé 14 ans. Comprenez bien, 14 ans. Et elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Elle a vécu du côté du Texas. Et aujourd'hui, vous n'allez pas en croire vos oreilles, elle est au Cameroun. Elle a décidé de rentrer. Elle a décidé d'aller investir au pays et de vivre au pays. Qui aurait pu imaginer? Alors que beaucoup de personnes nourrissent ce rêve d'aller à l'étranger, nourrissent ce rêve de voir les États-Unis ou le Canada comme étant le rêve, c'est-à-dire l'accomplissement d'une vie, la chère dame a décidé de rentrer. Alors sans plus tarder, après le générique, on va l'accueillir sur la chaîne et puis elle va nous partager son vécu, son expérience en tant que femme dynamique et entrepreneur. Dans un moment, on revient après le générique. Alors, nous voilà de retour. Sans plus tarder, nous allons introduire Jenny Léance. Alors, Jenny, comment vas-tu? Hello, Comment ça vas-tu? va, ça va. Je vais Super, bien, super. je vais bien. Et merci de m'avoir sur ta chaîne parce que ça fait un bout de temps qu'on essaye d'arranger les emplois du temps et tout. Effectivement, c'est pas chose évidente, hein. Entre toi qui fais beaucoup de vidéos déjà, et puis moi aussi qui fais beaucoup de vidéos, ça prend vraiment une planification pour pouvoir avoir nos emplois du temps libres pour pouvoir être là ce soir. Ça finit par se faire. C'est ce que j'aime bien parce que il y a cet adage qui dit il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas, mais on finit toujours par se rencontrer. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. On va d'abord commencer par te demander de te présenter. Qui est Jenny Léonce? Waouh! Jenny Léon, c'est une femme qui est très, très, très passionnée par tout ce qu'elle fait, déjà pour commencer. Donc, je suis d'origine camerounaise. Je suis rentrée au Cameroun, ça fait un an. J'ai habité aux États-Unis pendant 14 ans. Donc, présentement au Cameroun, je suis ce qu'on appelle CEO, Founder and CEO. Donc, j'ai monté des entreprises, parmi lesquelles il y a une entreprise qui fait dans la fabrication des robes de mariée, dont je vends en ligne, je vends aux États-Unis, en Europe, et j'ai effectivement une boutique au Cameroun. Euh, j'ai une entreprise qui fait dans le consulting, dont j'assiste les gens de la diaspora à venir investir au Cameroun. Et On va y aller en douceur. Avant d'arriver sur ton parcours au Cameroun, on va déjà commencer par déjà le fait que tu sois parti de ton pays d'origine pour les États-Unis. Déjà, tu es parti aux États-Unis pour les études, d'accord? ouais. Tu as fait toute ta vie là-bas parce que 14 ans aux États-Unis, c'est quasiment une bonne partie de sa vie. Et Mhm. je pense que après tes études, tu as commencé à te lancer dans l'entrepreneuriat. Mais déjà, avant l'entrepreneuriat, tu as eu un boulot. Et qu'est-ce qui te pousse à quitter ton boulot pour te lancer dans l'entrepreneuriat aux États-Unis? En fait, l'entrepreneuriat a toujours été une passion. Je ne peux pas dire une passion. Ça a toujours été en fait dans l'ADN. Donc, j'étais parmi ces gens-là qui pensaient que l'école, c'était une perte de temps. Donc, j'aimais pas l'école, j'aimais pas composer, j'aimais franchement pas, comment dire, le système traditionnel d'étudier en fait. Donc, Ouais. j'ai toujours su que l'entrepreneuriat devait être en fait la destination. Mais cependant, à l'époque, j'avais pas les atouts et je savais pas en fait quoi faire, je savais pas comment me lancer. Donc, j'ai fait comme tout le monde. J'ai fait un parcours d'étudiante, j'ai fait comptabilité, j'ai fait un MBA spécifiquement focus en investissement et finance. Et après, je me suis retrouvée où je travaillais. Donc, je travaillais dans l'audit, j'ai fait l'audit interne, j'ai fait la fiscalité, j'ai fait un peu de tout.
Donc, OK. pendant mon parcours professionnel aux États-Unis, je me suis rendu en fait compte que j'étais pas heureuse. D'où je commence en fait à chercher au-delà. Quelles sont en fait les choses qui me passionnent? Et c'est vraiment pas la passion en tant que telle, mais quelles sont les choses qui m'intéressent au point où je peux pas m'en passer. Donc, c'est d'où en fait je me retrouve à être curieuse par rapport aux trucs que j'aime et les trucs que je peux faire facilement que d'autres personnes ont du mal à faire. Donc, c'est comme ça que je commence en fait dans l'entrepreneuriat. Mais c'était pas si facile que ça, hein. Les premiers OK. business que j'ai fondés, que j'ai essayé, ça a raté. Ah ouais, c'était Donc, quoi c'était déjà? un parcours, oui. C'était quoi le premier business que tu as lancé qui a, Donc, déjà, quand j'étais, qui fut un échec? quand j'ai, oui, là, j'étais étudiant, je crois que j'étais en troisième année, je faisais le bachelor, j'étais en troisième année. Et en fait, j'avais une amie, ma meilleure amie, en fait. On a commencé le business d'aller dans les magasins qui vendaient les trucs, franchement, sur des 50-70% de réduction. Donc, on achetait les lots et on envoyait ça au Cameroun pour les balles, pour les soirées, franchement, pour les femmes. Et après, on s'est rendu compte que chaque fois qu'on envoyait, dès que la famille dit on a un souci, on prenait cet argent pour aider la famille. Donc, en fait, on n'avait jamais vu le retour sur investissement. Donc, on investissait le peu de sous qu'on avait. Et à l'époque, je travaillais 3 jobs pendant que je faisais les cours à l'université. Donc, on se retrouvait où, malgré qu'on économisait et on envoyait les lots et les lots d'habits au Cameroun, ça vendait, mais on ne voyait jamais l'argent. Jamais Donc, l'argent. on a fait ça peut-être 3 tours. Et après, on a abandonné. Et après, j'ai dit, bon, je vais commencer parce que j'aime les bijoux or. Donc, je vais commencer à acheter, en fait, parce que je trouvais que les bijoux plaqués or ou bien or en question étaient trop chers aux États-Unis. Donc, j'appelle ma mère, je dis à ma mère que, bon, j'ai envie de commencer un business. Ton bijoutier, là, qui est là-bas à Douala, est-ce qu'il peut me faire les bijoux plaqués or, bien nyanga? On m'a confectionné tout un tas de bijoux. Vendre m'a dépassé. J'ai donné une partie à des amis de vente. J'ai donné, franchement, je ne peux pas te dire où ce business est arrivé. Jusqu'à présent, je ne sais pas combien de chiffres d'affaires. Et jusqu'à présent, il y a toujours ma mère qui me rappelle tout le temps. Mais tu as fait quoi de mes bijoux que je t'avais donnés? Parce que je lui ai jamais donné en fait un retour, à savoir les bijoux que j'avais commandés, voici comment j'ai vendu ça. Donc, ce sont des trucs que j'ai essayés. J'ai aussi fait dans la coiffure, hein, je faisais les cheveux. OK. À un certain niveau, j'ai pensé que je devais avoir un salon de coiffure. Mais après, je me suis vite lassée de passer des heures et des heures à natter, à faire les rastas, les tissages. Après, les clients qui sont toujours en train de se plaindre. Après, j'ai dit que bon, là, ça va pas marcher. J'ai fait ça pendant quelques années, hein. Pendant que j'étais étudiante en même temps, moi, je faisais ça en Tout à parallèle. fait. Après, je me suis rendu compte que bon, c'est pas ce que je vais faire. Donc, ce sont certains business qui ont raté. Mais c'est beau, ce partage que voilà, que tu nous donnes ce jour permet quand même à comprendre pour ceux qui vont voir cette vidéo que l'entrepreneuriat n'est pas toujours un fleuve tranquille, n'est pas un chemin qui n'a pas d'obstacles. Et il faut que les gens soient édifiés à l'idée que, effectivement, quand on se Mhm. lance dans l'entrepreneuriat, on va devoir rencontrer ce genre d'obstacles et qu'il va falloir, je dirais, d'abnégation, de ténacité pour pouvoir passer à travers. Et donc, je Ouais. trouve que ton parcours est inspirant parce qu'on apprend de ces échecs, comme j'aime bien dire, lorsqu'on tombe et qu'on continue à avancer, ça veut dire qu'on a le moral nécessaire pour aller de De l'avant. Donc, je l'avant. trouve que c'est intéressant, tous ces échecs, tous ces partages-là. Et aujourd'hui, je pense que euh, tu as appris de ces échecs, en fait. Tu as appris de ces échecs. Mhm. Tu l'as si bien dit. On peut se rendre compte qu'il y avait, en partant, un problème de naïveté, un problème de mauvaise gestion, un problème de manque de connaissances dans certains compartiments de l'entrepreneuriat, dans les différentes activités que tu as lancées. Mais aujourd'hui, je pense que suite à tout ça, tu as dû apprendre et à mieux parfaire ta vision, ta façon d'entreprendre. Ah oui. Alors, maintenant, la question que j'aimerais te poser, lorsque on est aux États-Unis, lorsque on a quitté un pays en voie de développement, qui plus est un pays où tout est à refaire,
et qu'on est aux États-Unis où on a presque accès à tout, à l'eau, à l'électricité, à Internet, aux possibilités de se lancer en entrepreneuriat, à des subventions, etc. Mais d'où te vient-il l'idée de tout lâcher et de rentrer dans ton pays? Alors que, à contrario, beaucoup de personnes veulent monter, beaucoup de personnes veulent immigrer. Pourquoi? Bon, déjà, il faut savoir que j'ai été éduquée, j'ai été brought up. Je ne sais pas comment dire ça en français, mais j'ai été éduquée par des parents qui sont très patriotiques. Donc, je OK. vais donner l'exemple de mon papa, par exemple. Mon papa, lui, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'opportunités à l'étranger, mais qui a toujours dit, il veut en fait rester dans son pays pour pouvoir construire son pays. Donc, ce qu'il faisait et l'éducation qu'il nous a inculqué, c'était de savoir que peu importe là où tu vas, il faut toujours faire marche arrière parce que ce n'est pas d'autres personnes qui construiront nos nations, c'est nous-mêmes. Donc, je crois que j'ai grandi avec un papa, il était même dans la politique. Mon papa est très passionné. Donc, j'ai grandi avec un papa qui m'a toujours dit, fais ce que tu veux faire, monte, descends. Si c'est que tu as la possibilité de monter, descendre, mais reviens toujours tôt. Donc, mon départ aux États-Unis n'est pas en fait un départ où je me dis, je ne reviens plus au Cameroun. J'ai jamais en fait eu cette mentalité-là. Donc, pour moi, c'était toujours, je m'en vais et je vais revenir. Mon problème principal était comment est-ce que je reviens au Cameroun? Parce Tout que à je fait. reviens quand j'ai fini l'école, je reviens pour chercher un boulot, ou bien je reviens en tant que boss de mes propres entreprises. Donc, Tout c'était à en fait. fait l'équation qu'il fallait en fait résoudre, de savoir comment revenir au Cameroun. Mais la passion ou bien ce cœur-là, de toujours dire je vais rentrer au pays, je vais rentrer Cette au pays. Et je sais appartenance que là pour beaucoup, le pays est déjà là, c'est ancré en fait. c'est déjà là, ouais, ça a toujours été là. Donc, j'ai jamais cultivé cela, ça a toujours été là. Je me suis toujours. Et la preuve, c'est que même quand je travaillais dans Corporate America, j'avais un bureau. Je me rappelle mon premier boulot, j'ai fait l'audit interne et j'avais un bureau. Et je me rappelle, après un an, mes collègues, quand ils entraient dans mon bureau, ils me disaient toujours, mais tu n'as jamais décoré. Tout ça pourquoi? Parce que en fait, je savais que c'était temporaire. Parce que dans ma tête, je me suis dit non, je ne vais pas rester ici, il ne faut pas que je sois confortable. Donc, l'affaire de décorer le bureau, de mettre les photos, de ceci, cela, non. Mes collègues décoraient leur bureau parce que, bon, tous étaient des blancs et j'étais la seule noire dans l'équipe. Donc, j'étais la seule qui était non seulement noire, mais non seulement femme, mais aussi celle qui était africaine. Donc, j'étais franchement, comme on dit, le facteur, quand on regarde, on dit que, mais ça, c'est qui ça? Donc, je me retrouve en fait où tout le monde me dit, mais est-ce que peut-être que chez vous, là-bas, au Cameroun, on ne décore pas les bureaux? Pourquoi tu ne décores pas ton bureau? Mais j'avais jamais décoré parce que ça ne me disait rien, parce que je savais que c'était temporaire. Donc, c'est à ce niveau que j'avais la conviction qu'en fait, je rentre au Cameroun. Donc, comparant à certaines personnes que peut-être ont eu de mauvaises expériences, peut-être les hauts et les bas. J'ai eu des hauts et des bas, hein. On peut aller dans les détails plus tard, mais moi, en fait, j'ai toujours su, je revenais au Cameroun. Donc, Alors, c'est la vraiment petite ça qui me parenthèse, pousse à... c'est super. Alors, la petite parenthèse pour renforcer ce que tu dis déjà, et je ne cesse de le dire sur la chaîne Immigration Entrepreneuriat, lorsque on imagine son immigration, il faut Hmm. déjà imaginer le retour si un jour on veut rentrer. Ce n'est pas quand on est en Occident qu'on commence à réfléchir comment on va rentrer. Ce Mhm. retour est déjà préparé en amont, c'est-à-dire même avant de commencer son projet d'immigration, on connaît déjà les équations qu'on va mettre sur pied pour un retour imminent tôt ou tard. Et ça, je ne Ouais. sais de le dire parce que beaucoup de personnes, justement, quand ils partent comme si ils se sauvaient du pays. Donc, c'était l'enfer, en fait. Et quand ils partent, ils se rendent compte qu'en fait, à mieux C'est pas le réfléchir, il y a paradis. encore des opportunités de l'autre côté. Et puis, finalement, même au Canada, aux États-Unis, ce n'est pas si rose que ça. Mais comme ils n'avaient pas planifié leur retour, 10 ans passent, 20 ans passent, 30 ans passent, 40 ans passent, ils sont dans l'engrenage. Et puis, il n'y a plus moyen de rentrer. Alors que toi, tu as fait Mhm. vraiment tout le contraire. Tu as repensé ton immigration en amont et aujourd'hui, tu es au Cameroun. Ouais. Alors, tu arrives au Cameroun, tu lances ta business et
la question c'est, est-ce que c'est une continuité de ta business de robe de mariée qui continue au Cameroun, bien tu crées d'autres business au Cameroun? Bon, en fait, j'avais le premier business en fait que je crée, c'est l'entreprise qui fait dans la fabrication de robes de mariée. L'entreprise, en fait, le siège de l'entreprise est aux États-Unis. Donc, je commence cette entreprise aux États-Unis, d'où j'ai même fait les fashion shows dans plusieurs États aux États-Unis, dans des villes. J'ai vendu, que ce soit au Canada, des clientes au Canada, un peu partout. Donc, mais là, l'idée, en fait, c'était de pouvoir avoir une branche au Cameroun. Donc, quand je décide en 2017, bon, la boutique a été officiellement ouverte en Lancé, 2018. tout Oui, à fait. mais en 2017, en fait, je viens au Cameroun pour préparer le terrain, pour chercher où je vais louer. J'avais déjà tout un stock de robes que j'avais déjà designé, fait et tout, qui venait au Cameroun. Donc, en fait, l'entreprise a été créée aux États-Unis. En 2017, je commence aussi à démarrer l'autre entreprise qui était en fait un patrimoine. Je ne sais pas si je veux dire un patrimoine, mais un business que mes parents avaient à l'époque. Ils avaient une école primaire et maternelle. Donc, ça faisait plus de 12, 14 ans qu'ils avaient lâché. Et je me OK. rappelle quand je commence à venir au Cameroun, en fait, pour installer le premier business, je cause avec papa et je dis à papa que bon, je crois que je vais me lancer dans une école. Il me dit comment ça ne va pas marcher. Regarde ce que ta mère et moi on a fait, les affaires là, c'est compliqué. Je dis que non, non, non. Impossible n'est pas Cameroun. Faut pas que ton expérience soit mon expérience. Oui, parce que je me suis dit pourquoi ne pas essayer et surtout que je suis franchement l'une de ces personnes-là qui à l'époque n'aimait pas l'école. Mais en même temps, je comprends en fait que la clé de mon succès a été l'éducation. Donc, tout commence déjà par l'éducation. Parce que je ne crois pas que si je n'étais pas allée aux États-Unis, si c'est que je n'avais pas fait l'école que j'avais fait, avoir la carrière que j'ai eue et un salaire adéquat qui m'a permis en fait d'investir dans mes affaires, je ne crois pas que je serais arrivée. Donc, je crois que l'éducation a joué un très, très grand rôle. Donc, du coup, je me dis, si on veut changer, bon, je suis aussi ce qu'on appelle panafricaniste. Donc, je suis de ceux-là qui pensent que pour pouvoir améliorer que ce soit l'économie, que ce soit l'état en fait des Africains, l'état de nos nations, ça commence par le mindset. Donc, il Tout faut à fait. déjà commencer dès le bas âge à inculquer et à éduquer les enfants d'une autre façon. Donc, Tout parce que à quand fait. je regarde la façon dont je suis allée aux États-Unis, ce que j'ai appris juste à l'université, ça m'a permis en fait de voir que ce sont des trucs qu'on ne voit même pas quand on est au Cameroun. Vous voyez les petits enfants qui ont 5 ans, mais qui s'expriment avec une éloquence et avec, c'est pas un vocabulaire assez soutenu. Et Tout après, à fait. on se rend compte qu'on n'a pas en fait cette habilité, disons, c'est pas en fait dans la culture de voir un petit enfant de 5 ans juste s'exprimer ou de poser les questions à ses parents parce que le parent va dire ne me pose pas ce genre de questions, c'est tabou, c'est ceci. Donc, c'est d'où en fait l'idée de franchement fonder l'école. Et c'est là où je me dis, bon, je vais démarrer l'école. On m'a découragée de tous les côtés, vous pouvez imaginer. Et j'en parle à ma soeur, à l'une de mes soeurs, qui me dit, bon, si c'est que tu veux faire une école, moi aussi, je veux te joindre parce que je suis passionnée. Et je lui dis à une condition, si c'est qu'il faut investir à l'école, ça veut dire que on doit faire le retour au Cameroun. Parce qu'on ne peut pas gérer une école de loin. À C'est quand même distance. une école. Il faut Mhm. embaucher le directeur, il faut embaucher un comptable, il faut embaucher une assistante, il faut embaucher en fait tout un staff, quoi. Et ça ne sera pas évident si on est à l'étranger. Donc ça, c'est mon deuxième business. En fait, c'est basé au Cameroun, évidemment. OK. Et OK. le troisième, en fait, c'est basé aux États-Unis. C'est une entreprise qui fait dans le consulting, donc tout ce qui a trait à l'audit, finance et aussi investissement pour les gens de la diaspora qui veulent investir en Afrique. Donc, c'est vraiment ça. Super. Donc, ouais, Donc, super. Donc, actuellement, tu es détentrice de trois entreprises. oui. OK. Alors, donc, déjà, à t'écouter, on peut rapidement voir que l'une des raisons qui te pousse à rentrer, c'est déjà le patriotisme, c'est les opportunités, mais c'est aussi le fait que pour pouvoir gérer une entreprise, il faut être sur place. Mhm. Tout à fait.
Et Alors, j'ai géré pendant quoi, 4 ans, étant aux États-Unis, et je faisais les allers-retours tout le temps. Je peux vous assurer à tout le monde qui nous regarde, franchement, c'est pas évident. tout à fait. Je sais même pas par où commencer avec les histoires du pays où tu crois que tu payes les impôts, mais tu ne payes pas les impôts, et après tu reviens. Après, quand tu viens, franchement, arrêter le business, tu te rends compte que la personne qui était chargée d'eux, et il y a tellement de trucs et j'ai toujours su, parce que moi, je le dis tout le temps, que j'ai su qu'en gérant les business étant à l'étranger, bon, j'allais peut-être avoir ce qu'on appelle le break-even. Genre, il n'y a pas de bénéfice, non plus de perte. C'est juste là, quoi. Mais je Oui, savais en fait que si je rentre au Cameroun et que moi-même je suis là, parce que tu es le cerveau des opérations, tout à je fait. sais parce qu'il faut être sur place. Il faut être sur place. Moi, franchement, il y a des trucs qui se passent que tu peux mettre sur place. Je suis en train peut-être, je ne sais pas moi, de construire les locaux comme j'étais en train de rénover l'école ces vacances-ci. Même étant sur place, on te vole. Même étant sur place, les gens te font, ils te jonglent, quoi. Donc, Tout à fait. j'ai Tout à toujours fait. su, en fait, qu'il fallait faire le retour au Cameroun. Mais avant de faire le retour au Cameroun, il fallait d'abord que je plante les racines. On ne rentre pas comme ça. Tout à fait. Alors, ma prochaine question, c'est de savoir, une fois que tu es rentré au Cameroun, est-ce que tu as rencontré des obstacles? Des obstacles qui, c'est vrai, tu les as cités rapidement en passant, mais je voudrais revenir dessus pour marteler parce que les gens, ils ont besoin de savoir ça. Je vais rentrer au Mhm. Cameroun demain, je vais rentrer en Côte d'Ivoire, au Gabon. Est-ce que ça va se passer comme c'est des roulettes? Premièrement, sur le plan administratif, sur le plan ressources humaines, et puis sur le plan mindset, mentalité. Parle-nous de ces obstacles-là. Déjà, sur le plan Ouh. administratif, comment ça s'est passé au niveau des entreprises au Cameroun? Bon, sur le plan administratif, heureusement pour moi, quand il s'agit de l'entreprise de robe de mariée, parce que ça ne se confectionne pas au Cameroun. Donc, tout, en fait, j'envoie au Cameroun. Mais j'avais déjà pris la peine parce que, comme je l'ai dit si tôt, je venais de temps en temps au Cameroun. Donc, je pouvais venir 2, 3 fois l'an et ça dépendait. Donc, c'était les sacrifices que j'avais faits. Donc, au niveau, en fait, de ce business-là, j'avais déjà tout mis en place. Mais un problème que j'ai eu avec ce business spécifiquement était au niveau des impôts. Et je sais que les impôts au Cameroun, ça fait peur à beaucoup de personnes. Et j'ai eu à causer avec beaucoup de gens de la diaspora qui disent oui, j'ai donné mon truc, les impôts, ceci, cela. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est, comment dire, tout est devenu digital. Donc, maintenant, tu vas en ligne et tu déclares tes... En fait, il y a une paperasse, si c'est que tu veux t'enregistrer dans le centre des impôts et tout, tu montes un dossier, tu le fais, mais c'est devenu plus facile. Parce que avant, les problèmes que j'avais eu, c'est que pour payer les impôts, c'était tellement de... Ouf, tu vas même au centre des impôts, tu causes avec l'une de ces personnes, on te dit, non, il faut remplir le document AB. Tu remplis le document AB, tu repars là-bas, on te dit, non, ce n'est pas ce document, madame. Avant de remplir l'autre document, il faut d'abord déposer 50 000. Tu déposes 50 000. Après, tu vas chez l'autre personne, on te dit, non, il fallait d'abord donner l'enveloppe du chef. Donc, tu te rends en fait compte que il y avait tellement de versions de la procédure en fait des impôts. Et ça vient venant des États-Unis où j'étais ce qu'on appelle au Cameroun commissaire aux comptes. Donc, j'ai travaillé dans la fiscalité. J'ai eu un poste assez important où j'étais là pour, comment dire, régulariser en fait les entreprises, que ce soit au Texas, que ce soit ailleurs et dans d'autres États. Et j'ai fait l'audit de plus de 200 entreprises aux États-Unis. Donc, imagine maintenant rentrer au Cameroun où tu te dis que mais c'est mon domaine, les impôts, même si ce n'est pas le même système, mais c'est mon domaine. Je veux savoir qu'est-ce que la loi dit. Eh bien, c'était difficile pour moi de savoir. Je ne peux pas te dire, une fois je me réveille, on me dit, ah, les impôts que tu avais payés, il fallait aussi payer il fallait enregistrer le contrat. Bon, attendez que je vous explique. Enregistrer le contrat veut dire que c'est compliqué. Quand tu as une boutique, c'est un peu comme si tu fais un LLC, ce qu'on appelle chez nous un LLC. Tu formes une entreprise, quoi. Quand tu as une boutique au Cameroun, bon, je vais pas dire Cameroun, parce que je sais pas si c'est Oui. pour tout le monde. Mais pour Mhm. la zone où je suis, en fait, c'est comme ça.
Donc, c'est comme si chaque année, tu dois en fait payer les frais pour réenregistrer l'entreprise. Wow. Donc, et on m'a parlé, parce que moi, franchement, c'était comment ça? Aux États-Unis, pour faire un LLC, pour monter une entreprise et faire un LLC, je paye One dans les time. 300 $. Oui, Mhm. 300 $. Quand j'utilise j'ai quelqu'un en fait qui est mon expert comptable qui fait tous mes comptes d'entreprise et tout. Je lui donne en moyenne 500 $ pour le faire. Mais je ne comprenais pas comment au Cameroun, chaque année, c'est comme si tu dois refaire. Chaque année. Et je me suis dit que non, il raconte quoi? C'est la bêtise, c'est le mensonge. L'année qui suivait, on me donne une facture. Premièrement, on vient sceller la boutique et on me dit, même Wow. si j'ai payé les impôts, que je devais réenregistrer le contrat pour montrer que j'ai toujours un business. J'ai rien compris. Et j'ai dit, mais ça veut dire quoi? Quand on le fait déjà une fois, pour qu'un taxpayer, pour que quelqu'un, une entreprise sache que tu es toujours en business, mais ce sont on appelle ça Les impôts. déclaration d'impôt. C'est ça, les déclarations d'impôts, Déclaration d'impôt. effectivement. Donc, Tout à fait. c'est un système qui m'a un peu bouleversée jusqu'à ce que je me rende compte que apparemment c'est normal. J'ai parlé à une tata qui a une boutique dans la zone. Elle m'a dit, oui, ma fille, c'est normal. J'ai parlé à quelqu'un d'autre. Ils ont un dry cleaner. Dry cleaner, c'est quoi? Où on lave les habits. Je sais pas comment on Ouais, appelle dry cleaner. le laundry, j'ai oublié le. Yes, yes, Euh, yes. Donc, j'ai parlé euh, à quelqu'un aussi pareil dans la même zone qui m'a dit oui, apparemment c'est ça. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Si c'est que ça te coûtait 200 000 par an pour enregistrer le contrat et tu as fait et tu n'as pas pu enregistrer à temps, en fait, la faute, l'erreur, en fait, c'est 100%. Donc, ça devient 200 000 fois 2. Donc, tu payes en fait 400 000 si c'est que tu as raté la date. Donc, en fait, je me suis retrouvée en train non seulement de payer 400 000 pour l'année antérieure, mais de payer encore 200 000 pour l'année qui suit, donc pour l'année présente, quoi. Et je me rappelle, c'était en 2018, je pense, ou 2019, et je me retrouve en train de payer 600 000 cash. 600 000 juste parce que, oui, madame, vous payez les impôts, mais il fallait aussi réenregistrer le contrat. Donc, vu que l'année passée, vous n'avez pas enregistré, c'était 200 000. L'année-ci, on vous fait, comment on dit, l'erreur, en fait, c'est sur 100%. Donc, 200 000 fois 2, 400 000, et vous devez encore 200 000 cette année. Donc, je me suis contre-payée. wow. Et au-delà de ça, on a les impôts à payer, on a le loyer à payer, on a le staff à payer. Donc, quand on parle des difficultés, franchement, c'est l'une des difficultés qui m'avait marqué et que j'ai essayé de comprendre. Et jusqu'à présent, franchement, je ne peux pas vous dire que je comprends ça entièrement, mais apparemment, ça dépend parce que je suis dans un centre commercial. Donc, ça dépend en fait du contrat de bail. C'est comme m'a expliqué, ça dépend du contrat de bail. Si mon contrat de bail n'inclut pas en fait comment on dit, ces conditions-là, alors je me retrouve en train de réenregistrer le contrat de mon commerce chaque année. Donc, c'est ça. Ça, c'était l'une des difficultés. Maintenant, si on part côté mentalité, j'aime mes frères camerounais, raison pour laquelle je suis au Cameroun. Mais cela dit, j'ai eu l'impression en fait qu'il fallait, et ça c'est pas que juste quand je suis rentrée. Ça date de quand j'ai commencé à embaucher les gens. Donc, depuis 2017 que j'ai commencé à embaucher des gens, je me suis juste rendu compte que il y a certains trucs que tu peux dire, c'est la norme. C'est la norme pour toi parce qu'aux États-Unis, c'était la norme. Mais ça ne veut pas pour autant dire que c'est la norme au Cameroun. Donc, je me suis plus ou moins retrouvée en train de, franchement, passer beaucoup de temps à former et à reformer mes employés. Donc, ça, c'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident. J'ai maintenant un processus sur lequel, pour pouvoir embaucher quelqu'un, ils sont obligés de passer un test juste pour que je me rassure qu'ils sont à même, en fait, de porter la responsabilité du poste qu'ils doivent tenir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des postes, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'ils ont des compétences pour. Donc, je me retrouve, en fait, où je suis obligée de les former, que ce soit au niveau de l'école. Cette année, en fait, on a en fait établi un test pour pouvoir, je ne sais pas comment on dit ça, mais un test pour pouvoir euh, Une évaluation. oui, une évaluation pour pouvoir en OK. fait savoir si c'est que la personne peut être un enseignant digne de ce nom, si c'est qu'on peut le dire comme ça. Yeah. Donc, il y a Yeah. beaucoup, mais tout en fait, c'est là-dedans, hein, c'est là. Parce que la façon, les mœurs et la façon dont
ils travaillent au Cameroun, c'est pas la même Ouais. façon dont on travaille aux États-Unis. Donc, il y a le côté où tu dois bien les former, mais il y a un autre côté où tu dois comprendre que c'est la C'est la culture norme. et que c'est la norme, quoi. Donc, Ouais. parfois, tu me retrouves en train d'accepter la norme et Tout à parfois, fait. je me retrouve en train de la repousser. OK. C'est, c'est, c'est malheureux, mais c'est à quoi fait face la plupart des personnes qui ont immigré depuis plusieurs années. Et comme j'aime bien le dire, le retour n'est jamais assez facile parce que ça devient comme un choc culturel de nouveau. Culture shock. Parce qu'en partant, on a un choc, on s'est habitué au nouveau pays où on va s'installer de résidence. Et après 14 ans comme toi, retourner encore, c'est un autre choc parce que tu vas voir des employés qui vont manger, qui vont jeter des ordures par terre. Quand tu leur dis on ne fait pas ça, et en même temps, tu vois, tu es un peu comme ballotté entre qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Et comme tu dis, il y a une norme sur place. Alors, c'est un choc et il va falloir soit faire Mhm. avec, soit amener les gens à changer ce mindset-là. Alors, on a parlé de l'aspect administratif. J'aurais souhaité savoir des différents aspects légaux lorsque tu ouvres une entreprise au Cameroun. C'est quel statut que tu as choisi? Est-ce que c'est une société à revenus limités? Est-ce que c'est un établissement? Est-ce que c'est une société individuelle, etc.? C'est quel statut légal pour ton entreprise? Bon, pour une école, c'est évident. C'est une école primaire maternelle dans l'établissement, mais c'est une école privée. Mais OK. maintenant, pour mes entreprises, que ce soit, c'est un YGL Group, donc YGL Waging, YGL Consulting, ce sont en fait des LLC, ce qu'on appelle les SARL. SARL, S-A-R-E, Société L, à responsabilité limitée. société à Oui, responsabilité limitée. limitée. OK. Mhm. Voilà. Alors, lorsque tu as une entreprise aux États-Unis qui fait justement dans la fabrication des robes de mariée et que tu étends cela au Cameroun, est-ce que ça garde le même statut ou bien tu crées, je dirais, deux entités qui travaillent euh, en collaboration en ayant des aspects juridiques différents? C'est-à-dire, est-ce que l'entreprise mère des États-Unis dépend du Cameroun ou bien c'est des entités différentes? C'est des entités différentes, même au niveau des impôts, c'est différent. OK. OK. Et la façon dont ça marche, c'est comment? Les Américains, si c'est que tu as l'entreprise qui a été enregistrée aux États-Unis et que tu étends ça dans un autre pays, tu es supposé déclarer les impôts, même si juste, ils appellent ça, bon, il y a un terme pour ça. Donc, ce que j'ai fait pour éviter ce qu'on appelle double taxation, Ouais. c'est de créer une entité séparée. Donc, OK. parce que tu es obligé plus ou moins de le faire. Tu peux faire les deux où tu fais l'entité. Bon, ça dépend aussi du size, quoi. Moi, Il je y ne a suis deux. pas un corporation. Yeah, Je yeah, suis franchement un one member LLC. Donc, il y a que je suis à la tête, quoi. Donc, c'est pas un groupe, donc ça, c'est yeah, traité différemment. Donc, yeah. quand c'est que je paye les impôts au Cameroun, je paye les impôts aux États-Unis, hein. Donc, je paye les impôts pour les deux. Et la même chose aussi avec le consulting, la société qui fait dans le consulting, j'ai pas encore commencé à payer les impôts au Cameroun parce que elle est nouvellement créée au Cameroun quand j'ai déménagé. Donc, il faut faire un an. On te donne un an comment on dit, ils appellent ça quoi? Un an où tu ne payes pas les impôts, où tu es en train en fait de tâter le terrain, quoi. Donc, le Cameroun permet en Tout à fait que fait. si tu ouvres une entreprise, que tu aies un an où tu ne payes pas d'impôts juste pour observer. Donc, mais le petit truc, l'astuce que je dirais aux gens, c'est que si tu veux créer l'entreprise, il faut pas, si c'est que tu veux profiter des 12 mois, il ne faut pas créer l'entreprise en novembre ou en décembre. Parce que tu auras seulement un mois où tu n'as pas besoin de déclarer Ça, les impôts et tout. Donc, de c'est bon à préférence, savoir ça. il faut créer l'entreprise au début de l'année pour prendre, comment Les 12 dire, mois. ouais, Pour pour pouvoir bénéficier des prendre un 12 argent. mois, en effet. En effet. Exactement. Alors, Ouais. donc, on a eu un choc culturel lié à l'aspect mindset. On a eu des déboires du côté administratif. En dehors de ces obstacles-là, tu as aussi parlé
Bref, est-ce qu'il y a d'autres obstacles que tu as rencontrés en dehors de ceux-là? Beaucoup, il y a beaucoup. C'est Comment, carrément toute une liste. et la C'est question que j'aime bien me poser, comment dans cet environnement, je dirais, nocif, nauséabond, si je peux dire comme ça, qui n'est pas propice aux affaires, bien qu'on dit tout le temps qu'il y a des opportunités et que c'est toujours réservé aux expatriés qui ne sont pas africains. Mhm, Comment est-ce qu'un mhm. Africain arrive à s'en sortir lorsque, à t'écouter, j'ai déjà mal à la tête en fait. J'ai des mots de Non, tête. en fait, hein, je vais vous dire à tous, tout le monde qui regarde, il faut avoir un différent genre de mindset. Et quand je dis différent, pour venir au Cameroun et investir, ne regardez pas la gauche, cheveux colorés, tout ça, non. Il faut être sur le terrain comme un bulldog. Il faut être sur le terrain, comme on dit, les lions indomptables. Parce qu'on ne peut pas venir au Cameroun en se disant, oh non, je vais construire ici, ça sera facile, je vais demander à l'ingénieur de me faire les plans de ceci. Non, 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 non. Tu arrives, tu demandes à quelqu'un, fais-moi la porte ici bleue. Tu as vu la porte là, tu as vu la couleur. Quand tu finis de faire la porte, je veux la couleur bleue. Il te fait une porte grise. Et il te dit que je pense que le gris est mieux. En fait, il y a un La degré, totale, quoi. La totale. non, Il il y sait a tout un faire. degré, on appelle en fait, ce sont des trucs que si tu n'es pas préparé, tu risques, tu vas passer tout ton temps à crier les gens dessus. Je me rappelle quand je grandissais, la matin, je disais toujours que maman parle, la matin parle, ceci, cela. Après, tu te rends compte que mais c'est normal. La Mais même attends, chose. c'est normal. Parce que tu deals avec des gens. Moi, dernièrement, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne où je parlais en fait des, des techniciens. Parce que Ouais. j'étais pendant l'été de juillet jusqu'en début septembre, j'étais en pleine construction à l'école parce qu'il y a un nouveau building qu'on a construit en 2019 et il fallait en fait que ce soit habité parce qu'on n'avait jamais, bon, il faut l'argent au fur et à mesure qu'on met l'école doit faire le bénéfice pour qu'on prenne, on remette, etc. Parce qu'au départ, c'était beaucoup les fonds personnels. Donc, on arrive au niveau, on a dit, bon, maintenant que l'école fait l'argent, on va rien, on va remettre les fonds dans l'école. Donc, ces vacances-ci, c'est ce que j'ai passé le temps à faire parce qu'il fallait que les salles de classe soient prêtes. Il fallait que la salle de fête soit prête. La salle de fête n'est même pas encore prête. Tout est saccagé là-bas, donc ça ne sera même pas prêt cette année. Mais vous vous rendez juste compte que même parce que les gens me demandaient, mais pourquoi tu as toujours besoin d'être au chantier? Parce que les affaires de non, je suis la bosse en ta langue, rouge à lèvres, non, 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 ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu dois aller au chantier. Tu dois voir comment quelqu'un est en train de te faire le crépissage. Le crépissage est tordu. Tu lui dis que, mais depuis quand le mur là est tordu? Ça n'a même pas de sens. À un certain niveau, tu apprends les termes et le travail dans les trucs Le thème techniques technique, que là, tu le n'aurais thème même technique de jamais vie. Ouais, appris. Oui, tout les à trucs que fait. tu n'aurais jamais Tu appris, n'as pas le tu te choix, tu n'as pas le retrouves en choix train, si tu as tu n'as besoin pas. justement que tes activités avancent, à un moment donné, tu dois retrousser tes manches. Voilà, tu dois Tu es retrousser tes obligé. manches et tu dois te Tu mettre à n'as pas l'œuvre. le choix. Ouais, tu dois Tu es te mettre à obligé. l'œuvre, Et tu puis tu dois te retrouves comprendre. où tu es toujours en train de, comment dire, verbalement bagarrer avec les gens. Parce que c'est question de, je t'ai donné l'argent pour faire les tables bancs des élèves. Parce que tu ne donnes jamais tout l'argent, nous tous, on le sait. Tu donnes une partie Bien juste sûr. pour qu'il achète le matériel, en attendant que maintenant, il fournisse au moins quelques pièces pour que tu commences petit à petit à payer la main-d'œuvre. Et tu te rends compte qu'il y a un présentement, vous serez les premiers à le savoir, il y a un présentement qui est quelque part en cellule, parce que j'ai mis en cellule, parce que en fait, il y a des trucs que tu n'en reviens même pas. Les gens te disent, oui, je veux le matériel, ceci, cela. Tu donnes l'argent du matériel, tu ne donnes pas tout l'argent. Il te promet que tu auras le travail à telle heure. À moins une semaine de l'école, il a disparu. Il n'y a pas de banc, il n'y a pas de ceci. Tu te retrouves en train maintenant. Et quand je commande les tables bancs, je commande comment dire, bon, les tables bancs que j'avais commandées, c'était à peu près 50. Et après, il y a aussi la maternelle où je commandais les petites tables, les petites chaises, parce qu'on a grandi, quoi, l'école grandit. Donc, il faut Tout à fait. plus d'équipement. Et tu te rends compte que les gens te. En fait,
sans scrupule, comme on dit, sans scrupule. Quelqu'un te prend ton argent, il n'a même pas peur. Tu lui dis l'école commence dans une semaine, il s'en fout. Il s'en Mhm. fout. J'avais fait une vidéo Alors, où j'étais tellement dépassée parce que même les tableaux, le tableau, il fallait mettre le tableau. Le gars me dit qu'il va venir mettre ça dimanche à la veille. Dimanche, j'étais à l'école en jogging avec mon petit frère, ma soeur, avec ma secrétaire. Le directeur est même passé. On était en jogging en train d'arranger l'école. C'est pas les affaires que la go est partie, la boss lady. Oui, je suis une boss lady. Mais il fallait nettoyer les bancs, il fallait les tableaux, parce qu'on devait construire, pas construire, mais faire les tableaux d'une certaine façon. Et on n'a pas eu le temps, le menuisier n'est pas venu. Donc, nous-mêmes, on a pris le marteau et le clou pour temporairement clouer les tableaux sur les murs. Parce que lundi, les parents ne peuvent pas venir avec leurs enfants, il n'y a pas de tableau. tout à fait. Surtout, bon, ça c'était sur le bâtiment où il y avait les nouvelles salles de classe. Donc, il y avait 4 nouvelles salles de classe et on se retrouve que le menuisier s'en fout. Donc, il y a tellement de trucs. Quand on me dit, chaque fois qu'on me dit quelles sont les difficultés, je ris seulement parce que je me dis, vous voulez quoi, la Bible? Alors, Parce que Jenny, je t'ai écouté, mais allons au fond du problème. Tu penses que le fait que les manœuvres ou bien les ouvriers ou bien les personnes qui travaillent dans ton chantier se comportent de la sorte, c'est dû à quoi? C'est dû à quoi de manière générale? Est-ce que le fait qu'ils te volent sans scrupule est lié au fait qu'en ce moment, il a des besoins beaucoup plus urgents et il se sert d'abord? Mais je ne dis pas que ça justifie ce qu'ils font, mais c'est dû à quoi? Est-ce qu'il y a-t-il un moyen de contrecarrer cela? Parce que à t'écouter, je pense que beaucoup qui vont écouter cette vidéo-là ne sont plus motivés en fait à descendre, subir. Parce que ce que tu fais là, j'appelle ça subir. Tu subis, je dirais, je ne sais pas si je vais appeler ça caprice, non. Je dirais que tu subis l'environnement en fait dans lequel tu évolues en ce moment. Et ça peut décourager, ça peut te faire quitter les lieux pour rentrer. Donc, ben, ce qui justement nous pousse à aller vers les conseils. Quels sont les conseils que tu peux donner à des personnes qui veulent investir au Cameroun et qui, à force de t'écouter, commencent à douter? bon, premièrement, il ne faut pas douter, hein. Il ne faut pas douter, ce sont les réalités. Si vous, de la même façon, parce que moi, je le dis toujours, quelqu'un qui n'a pas grandi au Cameroun, qui vient au Cameroun, a le droit d'être choqué, OK? Nous qui avons grandi au Cameroun, on a grandi jusqu'à l'âge de, je ne sais pas moi, on avait les copains ou bien les gars nous draguaient et tout. On était déjà alertés. On était déjà plus ou moins à l'âge là où tu commences à comprendre la vie. On ne doit pas être choqué. Et je sais que ça fait un choc, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est ceci. Ce sont les réalités du terrain. C'est pas seulement le Cameroun, c'est le Nigeria, c'est le Ghana, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Kenya. Et je le dis parce que j'ai des amis dans ces pays-là et nous tous, on parle le même langage. Donc, je me suis rendu compte que ce n'était pas typique aux Camerounais, c'était en fait un problème de l'Afrique en général. Et quand on parle en fait des mœurs africaines, des traditions, ça entre en fait dans notre façon d'être où quand tu quittes d'une société capitaliste, où tout le monde fait l'argent, time is money. Les gens sont toujours en train de courir. Non, non, il faut travailler. Tu arrives au Cameroun où quelqu'un sait qu'il doit travailler, il sait qu'il doit livrer le matériel. Il est là, il est au champ ou bien au village en train de boire son vin de palme. Ça ne s'explique pas. Donc, quand tu me demandes, quand tu me demandes, c'est dû à quoi? Ça ne s'explique pas. Il y a un dicton qui dit, si c'est que tu veux, si c'est que tu réussis à expliquer le Cameroun, c'est que tu n'as pas compris. C'est vraiment ça. Tu ne peux pas expliquer certains trucs. Mais cela n'empêche que tu peux venir du moment où tu as cette passion-là, ou bien tu veux faire au moins quelque chose. Parce que je ne vais pas vous mentir, la vie au Cameroun, pour moi, est meilleure. La vie au Cameroun est meilleure. Parce qu'aux États-Unis, je me Alors, retrouvais où je j'aime travaillais. rajouter meilleur lorsqu'il y a l'argent. Ça ne peut pas être meilleur s'il y a Oui, mieux meilleur, d'argent. exactement, exactement. Meilleur quand c'est que tu as trouvé en fait ton chemin. Meilleur quand tu as trouvé ton chemin, parce que même aux États-Unis, il y a les gens qui sont dans la misère. Mais aux États-Unis, j'ai pu trouver mon chemin et j'étais à l'aise. Je voyageais, je montais, je descendais, j'investissais, je travaillais. Je travaillais comme une dingue, mais je travaillais. J'avais des horaires pas possibles. En journée, je travaillais pour l'entreprise que je travaillais.
Et bon, ça, c'était avant que je ne quitte le boulot. Et dans la soirée, il fallait que je travaille en fait sur mon business, quoi. Parce que j'avais des fournisseurs avec qui je devais contacter, qui sont dans les pays différents, etc. J'avais le Cameroun qu'il fallait que s'il y a la réunion à 8 heures du matin au Cameroun, ça veut dire que je dois être debout. Disons, je ne dois pas me coucher jusqu'à 2 heures du matin aux États-Unis à cause de la réunion. Donc, on se rend en fait compte qu'aux États-Unis, j'avais cette vie-là où l'on peut classifier ça que tu as réussi parce que j'étais plus ou moins à l'aise, je ne souffrais pas. Bon, j'ai souffert au début, quoi, mais après, dès que je me suis trouvée, j'ai eu en fait l'intelligence de savoir comment faire l'argent, savoir comment investir. Je me suis en fait retrouvée dans une position où j'étais à l'aise. Dans toutes les affaires il faut travailler 3 jobs, 4 jobs, ça, c'était le passé pour moi. Donc, maintenant, revenant au Cameroun, j'ai préparé mon retour. Et j'aime franchement dire ça aux gens qu'il faut préparer son retour. On ne se lève pas un matin, on dit je rentre au pays. Tu rentres au pays de la même façon dont le Camerounais qui est au Cameroun se cherche. C'est de la même façon dont toi aussi tu vas venir te chercher. Donc, on ne rentre pas au pays pour rentrer au pays. On rentre au pays quand on a au moins quelque chose ou bien on a un projet au pays. Ça peut être rentrer au pays pour travailler pour une entreprise. Ça peut être rentrer au pays parce que peut-être tu as commencé dans l'agriculture, tu as un champ quelque part, tu es en train de planter tes tomates, tes macabos, les trucs comme ça. Ça peut être rentrer au pays parce que tu as commencé comment dire, à fonder en fait une entreprise. Moi, je pense que les gens de la diaspora, on a cette habilité-là que le dollar, bon, je parle que ce soit le Canada, les États-Unis ou bien même l'Europe en général, si on parle de l'euro, ça pèse. Comparé au franc CFA, ça pèse. Donc, même quand tu regardes quelque chose comme 500 dollars, tu envoies ça au Cameroun. Ça, c'est le salaire de certaines personnes en 5 mois. Ça, c'est le salaire de certaines personnes en, je ne sais pas moi, en 3 mois. Donc, tu te rends en fait compte que 500 dollars, si 500 dollars pèsent, tu te demandes qu'est-ce que je peux faire avec ces 500 dollars au Cameroun. Le problème que nous, les gens de la diaspora, on a, c'est qui on va faire confiance, à qui on va faire confiance. Parce que bien même quand on a les ressources financières, on n'a pas en fait les gens de confiance pour pouvoir gérer cela. Gérer, Parce que tu donnes effectivement. l'argent à la famille, quand ils ont les problèmes ou bien l'enfant est malade, ils vont te dire, ouais, mon fils, l'enfant était malade, j'ai pris l'argent que tu avais envoyé. Ils ne comprennent, en fait, ils ne comprennent pas que c'était un business. Il y a l'argent du business, il y a l'argent personnel, quoi. Donc, c'est pas pour décourager les gens parce que il y aura toujours les difficultés, peu importe. Je crois que même aux États-Unis, quand on a immigré aux États-Unis, ça n'a pas été la belle vie, quoi. On n'a pas cueilli l'argent des arbres. On a travaillé pour. On a bossé. Je me rappelle, j'habitais au Minnesota. J'ai bossé dans le froid. Le bus ne passait même pas certains jours. Tu te retrouves où je travaillais la nuit et je marche pour rentrer chez moi le matin à 6 heures. À 7 heures du matin, je rentre. J'arrive peut-être vers 8h30 parce que j'habitais pas loin, mais il faisait trop froid. Parce que le bus ne passe pas, tu es obligé de marcher. Tu marches, tu arrives à la maison et tu as cours à 10 heures. En fait, la vie ne s'arrête pas. Tu as cours à 10 heures. Dans cette petite souffrance-là ou cette souffrance-là, je l'ai vécu, quoi. Mais arriver à un niveau où tu peux en fait savoir comment gérer l'argent, quel genre de business tu peux investir, qui tu peux faire confiance si c'est que tu ne comptes pas rentrer d'ici tôt. Je crois que ça te permet que quand tu rentres au Cameroun, malgré les difficultés, tu peux t'en sortir. Moi, je dis tout le temps aux gens, si tu rentres au Cameroun en disant que oui, le Canada était comme ça, les États-Unis étaient comme ça, donc c'est que ne rentre pas. Ça, je vous le dis. Si vous comparez les pays des Blancs aux pays d'Afrique, ne rentrez pas. Parce que ça ne va, vous allez passer tout le temps à vous plaindre. On a ce qu'on appelle les bensiking, les gens qui conduisent ces motos-là. Tu conduis ta voiture, quelqu'un vient, il gratte ta voiture, il t'engueule même encore. Tu as déjà vu ça où? Il vient, il veut passer, il veut se faufiler, il gratte ta voiture, tu le klaxonnes et il t'engueule que je sais pas, mais tu m'as pas vu passer, là, il fallait me laisser passer. En fait, il y a des trucs qui ne s'expliquent pas. Il y a des trucs, c'est pour ça que je dis, il faut avant, on ne vient pas avec un cœur doux. On vient avec, on On va en vient mission. bagarrer, on vient avec. Oui, on vient bagarrer parce que la raison pour laquelle vous voyez beaucoup d'étrangers en Afrique, c'est parce qu'il y a en fait ces opportunités. Parce qu'ils savent que même si c'est difficile,
Dès que tu t'es implanté, tu as traversé les premières années de grosses difficultés, et bien Ouais. tu commences à, comment dire, à t'épanouir parce que la vie est à l'aise. Du moment où tu as l'argent, tu as le confort. Et ça, on ne peut pas vous mentir. On a ce qu'on appelle ici la haute classe et la basse classe. Et les gens, il y a des gens au Cameroun que je connais qui ne sont jamais allés en Europe, mais ils partent en vacances, ils partent choper, et ils s'en foutent d'habiter là-bas. Et certains diront que non, mais c'est l'argent qu'ils ont volé, ils ont détourné l'argent, ils ont ceci, ils ont cela. Mais non, il y a certains qui ont travaillé pour. Parce que si on regarde toujours que les gens ont détourné, on ne rentrera jamais. Moi, je suis la preuve, bon, pour ceux qui veulent douter, c'est votre problème. Mais je suis une qui a travaillé pour, je suis une qui peut vous montrer les factures de, j'ai même une facture ici, là, c'est mon bureau, les factures de voici comment j'ai commencé, voici comment j'ai démarré. Et je montre, j'ai une chaîne YouTube, tu la connais, et je Tout à montre aux fait. gens et je Afro montre Boss aux gens tout Lady. le temps. Une minute, j'ai Jenny Léonce. Ouais. Alors, pour ceux qui nous écoutent, nous sommes en présence de Jenny Léonce. Afro Boss Lady, c'est sa chaîne YouTube. Afro Boss Lady. Je vous invite vivement à aller l'encourager. Sur sa chaîne YouTube, elle parle beaucoup de business, surtout des business en Afrique, au Cameroun. Elle fait pas mal de vlogs, des vlogs de telle manière où elle montre sa réalité, la réalité de son implantation au pays. Donc, allez sur sa chaîne, vous allez voir du concret. Pour ceux qui sont de la diaspora et qui veulent un jour rentrer au pays, la chaîne de Jenny Léonce est une belle chaîne pour en apprendre davantage. Allez, vas-y. Ouais. Merci. Merci. Donc, en fait, je disais, j'essaye de montrer aux gens les réalités et de leur dire, voici ce que je parcours, voici les difficultés. J'essaye d'en parler. Mais c'est pas, comment dire, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, il faut venir avec. Si moi, j'ai pu le faire, ça veut dire que les gens peuvent le faire parce que je ne crois pas que je suis si différente. Je ne crois Tout pas. à fait. Je n'ai pas été celle qui a grandi, qui a dit j'aime l'école, qui a dit je veux travailler. Non, je voulais juste ma liberté. Je voulais la liberté de pouvoir dire je me lève quand je me lève, je voyage quand je voyage, je fais mes trucs quand je fais mes trucs. Et pour avoir cette liberté financière, il a fallu que je réfléchisse comment est-ce que je peux acquérir cela. Et j'ai travaillé pour, j'ai étudié les entrepreneurs qui ont réussi parce que beaucoup d'entre nous, on ne cultive pas aussi le cerveau parce qu'il faut se cultiver. Il faut aller au-delà des gens du quartier, des amis, des ceci et aller en fait découvrir comment est-ce que ceux-là qui ont réussi ont fait, quel est leur parcours. Lire des livres s'il faut lire. YouTube maintenant donne tout genre Tout à d'informations. fait. J'ai Tout à fait. regardé les TED Talks, j'ai regardé les séminaires, j'ai fait les podcasts. Il y a tellement de podcasts qui parlent d'entrepreneuriat et autres. Et le mindset qu'il faut avoir. En fait, j'ai fait toute une étude pour arriver à ce point où je me suis dit, bon, apparemment, la vie d'un entrepreneur n'est jamais une ligne droite. Ça va comme ci, comme ci, comme ça. Donc, même si je suis face aux difficultés, c'est la vie, quoi. Donc, comment dire, ça ne me fait ni chaud ni froid. Parce que Ça je ne te pense que freine pas, quand en tu... tout cas, Non, dans tes ça, approches. pas du tout, pas du tout. J'ai perdu de l'argent, j'ai gagné de l'argent, j'ai viré des personnes, j'ai changé beaucoup de stratégies, la façon dont je faisais les business, que ce soit au Cameroun ou aux États-Unis. Et juste parce qu'on se rend en fait compte que ce que tu crois que tu connais, tu ne connais pas. Donc, on est des éternels apprentisseurs. On apprend toujours, toujours et toujours. Et je crois que si on veut devenir entrepreneur, que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis, mais plus précisément en Afrique, il faut avoir franchement un cœur d'acier et il faut savoir que même si on te vole l'argent, tu dois te relever. Parce que tu ne peux pas juste abandonner parce que quelqu'un t'a volé l'argent ou bien parce que non. Si c'est que tu as la conviction que tu dois faire quelque chose pour la communauté, ou bien que toi-même tu veux rentrer au Cameroun, eh bien, il va falloir que tu te lèves. Le travail n'est pas facile. Il faut que tu te lèves et que tu te dises que même si on me cogne, moi aussi, je vais donner les coups de poing. C'est comme ça. Alors, vraiment édifiant, édifiant tout ce que tu nous dis là. Et je pense que ça va possiblement aider beaucoup de personnes qui sont de la diaspora, qui voulaient avoir une idée du retour à la source, du retour au pays. Est-ce que c'est facile? Est-ce que ça en vaut la peine? Par ton exemple, par ténacité, euh,
par ton abnégation au travail, on voit bel et bien que c'est possible de rentrer au pays et surtout de s'imposer. J'utilise bien le même mot, le verbe s'imposer, parce que ça va être une bagarre. Il va falloir s'imposer dans cette bagarre-là. Alors, j'ai quand même une question qui peut-être n'a plus rien à voir avec la suite de ce live. Et j'aime bien, comme tu aimes bien le dire, ça va toucher à la langue. Alors, peut-être nous allons faire un petit extrait en anglais. There's something that I was impressed when I look at your YouTube channel. All your video is in English, and I was thinking that you are English speakers. So the time that we discussed, and you told me that no, you are a francophone, you are a French speaker. I was like, whoa! I was surprised. So tell me a bit about your, I mean, your ton parcours, ton langage, parce que tu es francophone et aujourd'hui, tu es totalement bilingue, tu t'exprimes dans les deux langues. Et comment ça s'est fait? Toi qui parles du Cameroun avec le français et aujourd'hui, tu arrives à nous produire des vidéos totally in English, like making people behaving that you are English speakers. Tell us a bit about that. J'explique cela en anglais ou en français. En anglais. C'est le but du petit jeu là. Okay. Yeah. Okay. So this is what happened. I'm going to the US. I'm purely francophone, right? I don't speak any freaking English. Okay. So I get there and then I meet other African people and they're speaking with a different accent with this and that. I was like, okay, this is not the way I want to speak. So I started having friends, American friends, and friends that only spoke English. So my first encounter when I was deciding if I was going to go in an apartment or not was to go live with American folks, because I felt like if I live with American folks, I will learn the vocabulary, the grammar, how to construct sentences, and so forth. So just like everybody else, you have to go to school, so which means that you have to learn English, right? So, but one other thing that made me quite, like understand the whole structure of like being eloquent in English was the fact that I read a lot. I read a lot of books. I listened to a lot of podcasts. I was telling you earlier, I listened to podcasts. So podcasting has been something that kind of gave me the language, even the business language. When somebody is talking about financial literacy, right? I'm like, okay, what does that mean? Financial literacy. I have to go and Google it and see, okay, that's what it means. So it gave me the language that I can use in the corporate sector, because working in corporate America, you have to speak a certain way. Okay. Definitely. So at the same time, you do have to attract, because people don't want to admit it. And I think many Africans, if we don't go beyond our own environment, our own horizon, we're not going to be able to really fully integrate. Because some jobs, like the jobs that I had, for example, will require me to speak a certain way. Like I would have to be professionally eloquent to a certain extent, right? Okay. So it makes it in such a way that the English language became something that I was like, okay, if I want to get to the stage, if I want to become a speaker, if I want to become a motivational, speaker, if I want to be big, inspiring people, I have to learn how to speak this language. So it's not just the ABCD of like, oh, you speak in English, I'm speaking English. No, it's more than that. It's reading books. It's listening to podcasts. I've had a chance to actually attend some events where I was one of the speakers. So it made me also fully learn how to talk professionally in certain areas. So that's what I would say. That's the reason why today, even when I was deciding, okay, I'm going to have a YouTube channel, am I going to be speaking in French or in English? The first thing for me was like, okay, I'm just going to do French. And then at some point I was like, if I want to attract a bigger audience, because my goal wasn't to just attract Cameroonians or Africans francophone, it was also to be able to attract Americans who wants to invest in Africa.
And I've That, had a lot of inquiries just from having a YouTube platform. I've had American people reach out to me and ask me specific questions about, oh, I want to leave. I mean, I want to go to Cameroon. Like, I've watched your videos, ABCGs. So my goal, the bigger goal that I have with my YouTube channel is to be able to attract foreigners to yeah, Cameroon. Because I mean, we've seen Ghana, right? Ghana has a lot of foreigners going there to invest. Why? Because it's an Anglophone country. We've seen yeah. Nigeria. Nigeria is super developed, but I feel like Cameroon, even though we are bilingual, we still have a long way to go. Some information are not going to be in French. So I'm still, there are many people who are complaining, why is it I'm not speaking in French on my videos? And I'm just like, Cameroon is bilingual. Yeah, and the most important part is also to know that English is a language of business, And Yeah. I've also seen that when I have a friend from Ghana, Nigeria, when they go to YouTube, I can see that when you see the Francophone audience and the Anglophone audience, we see that there's a big gap because when there's a YouTuber that speaks English, we see that they are prompt to go to action. They are prompt to, encourage, motivate, push, Yeah. the YouTuber that is from that different country speaking English. But from the Francophone, I don't know if because we were colonized by the French people, but there's still a kind of bad moods, bad behavior, I think I was explaining that on my previous video when I was talking about how to increase your subscribers. What happened is when the French, speakers or the Francophone come to look at you, they are kind of, okay, they observe you, they look at you, they just, stay in that position that we see at that level this guy will arrive. If he didn't, we say, it's like everybody is a loser, But when you started producing, the contrary of what they are thinking, they say, whoa, it's interesting. So it's like they always judging, they always put you in the balance, like, that's a totally different mindset for English speaker because the English speaker, they are always prompt to the action. When you say subscribe, they subscribe. When you say buy this product, they buy the product. But the Francophone, no, they are not behaving similar. And I have to agree with you, right? I have to agree with you because that's also something that I've talked about over and over again. Not on my channel, but I've had this conversation because my siblings actually live in France. So we've Yeah, had the conversation because I'm like, why is it that like francophones, not just Cameroonians, but really francophones are always quick to complain, to whine, to judge, to really question. And if you look at the way the Anglophone, because it's not just Americans or Canadians or all of this, yeah, like it's really yeah, Anglophones. Even yeah, even when you look at Anglophone Africans, right? Like yeah, I have many friends from Ghana, from Nigeria, Tanzania, Kenya, different mindset, different mindset. So the yeah, mindset is more like we as a unit have yeah, to succeed. And the definitely. francophone mindset is more like, oh, I have to Individual, succeed first, it's me individual. first. Yeah, so that's also something that I've noticed. I don't know why. I think it came from a lack of from the scarcity mindset. You know what is the Yeah, scarcity mindset means, right? Like yeah, this idea that there are not enough resources, therefore we have to fight for the little resources that are there. So I think that's also what I believe is that, because I don't understand why many people. That's why I remember somebody had asked me, you know, if your videos are in French, you're not going to attract many Cameroonians. And my thing was like, the goal wasn't just to attract Cameroonians, right? The goal was to yeah. attract everyone. Many people, Everyone. everybody. Like when I'm talking, yeah, like majority of people watching me, like last time I found out I had people from Japan. I didn't even know. Wow, I had people from Jamaica. impressive, Like I have somebody impressive. from Jamaica.
I have many people from Kenya and Ghana. Yeah. I don't know why. Many people from Kenya and Ghana. And then I also have Americans watching. So if I have to really look at the percentage of the people watching me who are Cameroonians or from Cameroon, is probably 20%. 20%. But the people who are writing to me every single day and telling me, hey, you have inspired me, I'm not even from Cameroon. So my goal, even when I was building my business, my bridal business, I was like, I'm not just going to manufacture gowns for Cameroon. I want to manufacture gowns for everybody, right? I want to be able to ship down to Italy, to Canada, to France, to Germany, to Cameroon, everyone. So I think that's the, how can I put that? It's unfortunate. It's just unfortunate that many francophones have that mentality of like, Yeah. you can't succeed unless I succeed, And Yeah. when me, I'm just like, everybody gotta succeed. like Definitely. everybody's That's supposed to what we succeed. want. So I think it's just different. Yeah. But Yeah. I understand what you mean because I've had conversation like that. And I've heard other YouTubers as well talk about that issues of like francophone YouTubers talk Yeah. about that issue Yeah. of like the disparity when you Yeah. look at French Africans and then Anglophones. So yeah. Yeah. Just dommage, effectivement. Merci de cette intervention en anglais. Alors, j'ai plus de questions pour toi et comme je l'ai dit, c'était une question vraiment qui sortait hors du cadre. Je voulais juste que tu puisses nous édifier aussi par rapport à ta chaîne YouTube qui est en anglais parce que beaucoup de personnes qui vont aller justement sur la chaîne YouTube de Afro Boss Lady vont se dire wow, Afro Boss Lady est en train de nous parler en français, mais pourquoi sa chaîne est en anglais? Donc, c'était juste une parenthèse pour qu'ils comprennent Une effectivement que tu es parenthèse. une bonne francophone, mais ton immersion aux États-Unis t'a non seulement permis d'apprendre la langue, mais surtout de la parfaire et justement de pouvoir l'utiliser dans tes activités pour aller toucher un plus grand nombre de personnes. Surtout qu'on se rend compte que de nos jours, les Anglais sont beaucoup plus actifs et réactifs, contrairement aux francophones qui sont beaucoup plus laxistes. Et je vais garder l'autre adjectif pour plus tard. OK. Donc, Lydie, quel est le conseil que tu as à nous donner avant que je puisse mettre la clé sur le paillasson? OK. Le conseil que je donnerais à toute l'audience, à tout le monde qui nous regarde, c'est si vous avez la conviction, parce que ça va en fait tout commence dans la tête. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes parfois qui hésitent. Mais un truc que j'ai appris dans la vie, c'est quoi? J'ai pas envie de mourir ou bien de vieillir et avoir 80 ans, peut-être 60 ans et me dire quoi si c'est que j'avais fait ça? Parce qu'il y a toujours ce petit truc-là qu'on regrette que quand j'étais jeune, je pouvais faire ci, quand j'étais jeune, je pouvais faire ça. Donc, je pense que si c'est que vous avez la conviction que peut-être rentrer en Afrique, c'est une possibilité, je dis bien une possibilité parce qu'il y a beaucoup d'opportunités en Afrique. Franchement, il faut tenter, il faut faire de tout et il faut avoir le mindset pour. Si c'est que c'est pas tout le monde qui est fait pour être entrepreneur, mais il faut avoir le mindset pour devenir entrepreneur, non seulement où vous êtes, mais plus même en Afrique. Parce que comme je vous ai dit, c'est pas facile, mais si c'est que j'ai pu y arriver, je pense que beaucoup d'entre vous peuvent aussi arriver à vos fins. Donc, et après, bon, le reste, comment devenir un entrepreneur, je crois que Stéphane ici présent, il vous explique ça tout le temps, les gens en parlent, il y a YouTube. En fait, c'est seulement un mindset différent. Franchement, c'est juste différent. On ne peut pas penser qu'on va entreprendre quelque part et ne pas échouer. Il y a toujours... Et il faut échouer. Parfois, il faut échouer parce que quand on échoue, il y a On des l'a vu à leçons travers qu'on ton parcours. Hein. Oui, il y a des leçons qu'on en tire quand on échoue. Parce que parfois, on se dit, non, j'ai dépensé une telle somme. Non, parfois, c'est rien. Parce que, comment on dit, le diamant qu'on a envie d'atteindre est juste là au coin. Et vous avez trébuché. Et maintenant, il faut vous relever. Et si vous ne vous relevez pas, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre ce diamant. Il y a beaucoup de business, beaucoup d'opportunités au Cameroun, en Afrique en général. Et moi, je le dis, hein, parce que quand je vais dans des zones ici, je ne vois que les blancs, ou bien les gens d'ailleurs, les arabes et tout,
qui sont en train d'occuper en fait la majorité des business au Cameroun. Et je me dis toujours, est-ce que nous, les Camerounais, on n'arrive pas à voir ces opportunités? Donc, il y aura un temps qui va arriver où l'Afrique n'aura plus assez d'espace, assez de, comment on dit, d'opportunités, comme on dit, l'Afrique est une terre vierge. Oui, c'est une terre vierge parce qu'il y a tellement à refaire. Mais si on ne vient pas refaire ça, eh ben, on aura beaucoup de personnes. On va encore parler d'une autre série de colonisation. Colonisation. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Effectivement, ce que tu dis, Denis, c'est très pertinent. Il va falloir qu'on aille saisir ces opportunités sur nos sols, sur les sols africains. Sinon, c'est d'autres personnes qui viendront les saisir à notre place. Et comme tu l'as si bien dit, ça sera une forme de recolonisation de nouveau parce qu'on n'aura plus rien qui nous appartiendra de ce côté. Sur ce, une fois de plus, merci d'être venu sur la chaîne Immigration et Entrepreneuriat. De rien. De rien, merci et merci de m'avoir reçu. Ça fait franchement plaisir. Ça fait depuis que je regardais la chaîne et je me disais, eh ben, il donne des conseils, comment. J'ai une cousine, entre parenthèses, j'ai une cousine qui est maintenant au Canada. Et avant qu'elle arrive au Canada, elle a d'abord regardé beaucoup de tes chaînes. Elle arrive au Canada, ça fait un bon témoignage. Ouais, ça fait 1 an qu'elle est arrivée au Canada. Donc, je pense qu'elle a été inspirée plus ou moins, ou bien elle a appris quelque chose, parce que je me rappelle lui avoir dit à l'époque. Ouais. C'est bon à savoir, c'est bon à savoir. Alors, Jenny, c'est sûr qu'on aura d'autres occasions, parce que c'est ça, la beauté des rencontres avec les nouvelles technologies, Internet, YouTube, Facebook, Twitter, etc. Donc, je pense qu'on aura l'occasion de se rencontrer encore sur une autre plateforme, peut-être celle-ci, peut-être sur ta plateforme, peut-être sur d'autres plateformes. Donc, sur ce, je vais te souhaiter de passer une belle soirée et à très bientôt. Merci Stéphane. Passe aussi une bonne soirée et bonne soirée à tous les subscribers, tous les abonnés. Tout à fait, tout à fait. Ok, Alors, ciao. chers abonnés, on te dit à bye bye, à la prochaine. Bye. Bye bye.